à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la vidéo des masculins et je vous rappelle très rapidement que vous avez l'atelier samedi prochain pour que, en gros, à la fin de cet atelier, vous pourrez manifester vous-même, vous pourrez voir quels sont les blocages vous-même, qu'est-ce qui bloque vos manifestations, pourquoi est-ce que cette formulation n'est pas bonne, et comment faire pour inverser la tendance et du coup faire en sorte que cette manifestation soit bonne. Voilà. Donc, du coup, allons-y pour les masculins. C'est parti. Ah oui, du coup, l'atelier est samedi à 18h30. Il dure 2 heures. Il reste encore des places. Il y a 6 places, mais il en reste encore. Et du coup, il coûte 20 €. Donc, pour environ 2 heures, voire un peu plus, étant donné qu'on ne regarde pas le temps. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez tout au long de l'atelier, bien évidemment. Et vous avez ensuite l'enregistrement du coup qui vous est envoyé par mail. Voilà, voilà. Alors, voyons voir ces masculins, dans quelle aventure est-ce qu'on est parti. Je vous rappelle que les masculins et les féminins, c'est avant tout la même chose, dans un seul et même être humain, c'est-à-dire vous. Là. Alors, masculin, on est sur le 4 de coupe retourné, ça commence bien. 4 de coupe retourné, en général, moi je l'appelle Calimero. Mais c'est vraiment trop injuste. Moi, c'est injuste, c'est vraiment trop injuste. Voilà, c'est Calimero. Donc là, on est un petit peu sur une blessure d'injustice, injustice de la vie, les choses ne se passent pas spécialement comme on le souhaiterait. On parle d'une action-réaction dans le sens, on est un petit peu en train de dire que c'est la réaction du coup qui est injuste sans pour autant voir l'action qu'on y a posée avant. On est un petit peu, la phrase qu'on me dit c'est c'est quoi ? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais c'est pas ça que j'entends. Un truc avec la poule et l'œuf. On me dit l'œuf ne vient pas par hasard. Un petit peu dans le sens, les chiens ne font pas des chats. Bref, on va pas passer 3 heures sur une expression qui date d'il y a 100 ans. Les chiens ne font pas des chats. C'est-à-dire que les actions que tu entraînent forcément des réactions en face. Donc tu peux t'insurger des réactions qu'il y a en face, mais il faut aussi se poser la question de pourquoi est-ce que cette personne elle-même s'est insurgée par rapport à une de nos actions. C'est un petit peu ok, maintenant pose-toi 2 minutes et demande-toi vraiment, t'es en train de dire que cette personne c'est de sa faute, mais peut-être que cette personne elle a mal pris les choses. Comme je le disais pour les féminines, rappelez-vous qu'en ce moment on est en Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, ça veut dire que la communication elle est biaisée, notamment d'une polarité à une autre, notamment entre vos amis, entre votre famille, entre beaucoup de choses. C'est pas seulement des petites couacs sur le trajet, c'est pas seulement des petits trucs comme ça. Mercure rétrograde, ça veut dire que vous devez reformuler, ça veut dire que vous devez repenser votre manière de communication. Parce que littéralement, notre manière de communication à l'heure actuelle, elle n'est pas spécialement la bonne. C'est-à-dire qu'on est dans du passif-agressif, on est dans des petites piques envoyées partout, on est dans de l'ego, on est dans... Bref, on n'est pas spécialement sur la communication au plus clair de sa forme, en fait. La communication, à la base, c'est je fais passer une information. Le problème, c'est que du coup, avec l'ego des gens, notre ego à nous, c'est littéralement entre ce que je pense, ce que tu dis, entre ce que je pense, ce que je dis, ce que tu comprends, ce que tu interprètes, ce que tu entends, il y a plusieurs façons différentes de se parler. Déjà, rien que nous, entre ce qu'on dit et ce qu'on pense, c'est que ce qu'on pense et ce qu'on dit, il y a une différence. Parce qu'on ne dit pas les choses comme on les pense telles quelles. On enrobe toujours quand on le dit à voix haute. Et ça, c'est le principe de énergie-matière. Énergie, c'est la pensée, matière, c'est la parole. On sait que ça va pas le faire. Et donc, du coup, on enrobe un petit peu, on met des trucs comme ça, parce que si on disait le fond de notre pensée tel qu'on le pense, ce serait pas ouf. Ce serait pas ouf du tout. Peut-être qu'il y aurait un petit peu plus de guerre, d'ailleurs. Donc, du coup, le truc, là, c'est
c'est masculin littéralement. Oui, il y a ce côté, bah, ouais, cette personne-là, elle a réagi de cette manière-là, mais peut-être qu'effectivement, encore une fois, dans l'action-réaction, peut-être que cette personne s'est sentie attaquée aussi, de base et que c'est pour ça que cette personne a attaqué, du coup, en retour. Parce qu'en général, les gens n'attaquent pas comme ça. Ils s'attaquent quand ils se sentent attaqués. Et donc là, du coup, c'est la poule ou l'œuf. Bah, qui a attaqué qui en premier? Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est... Enfin, c'est important de le savoir, oui, dans un sens, parce que du coup, c'est revoir notre communication. Encore une fois, le passif-agressif, c'est pas la meilleure communication du monde. Mais c'est surtout... voilà. C'est surtout le fait de pouvoir se poser et ensuite de passer à autre chose. Bah, si tu te sens offensé, bah, comme dit la prière, pardonne à ceux qui t'ont offensé. Et voilà. Donc la carte du Calimero, ici, c'est en mode un petit peu, oui, enfin, que tu te plaignes, d'accord, mais au bout d'un moment, il faut peut-être regarder les choses un petit peu d'un autre point de vue. Se mettre à la place des autres. Littéralement, là, en cette journée, depuis jeudi soir, vendredi, non, on est jeudi. Oui, on est jeudi. Depuis mercredi après-midi environ, jusqu'à ouais, jusqu'à demain soir, jusqu'à vendredi soir, on vous dit vraiment attention, attention à la susceptibilité, le manque de compréhension, tout ça, tout ça. C'est quelque chose qui est ressorti dans la vidéo des féminines. La vidéo des féminines, on disait, les féminines, elles se sentent un petit peu incomprises là. On a un petit peu ce côté où manque de compréhension, manque de compassion de la part d'un proche, c'est pas ouf. C'est le chocolat chaud avec du miel. Parce que du coup, avec les tirages audio, le fait de parler tout le temps, toute la journée, je n'arrête pas. J'ai hyper mal à la gorge. Surtout qu'ici, hein, j'ai rallumé le chauffage parce qu'il fait super froid. J'ai hyper mal. Bref, avançons. Donc, attention masculin à ne pas faire trop les caliméros. Ça parle pour les masculins. Encore une fois, ça parle pour les féminins. Je vous rappelle que, hein, comme vous le savez, on a les deux polarités en nous, tout ça, tout ça. Cavalier de denier retourné. Impératrice retournée. Ouais, on est vraiment dans ce côté Calimero. Hein. Cavalier de denier, quand il est retourné, c'est un petit peu la personne blessée dans son ego, qui du coup réagit un petit peu au quart de tour. Et on est sur l'impératrice retournée qui, pareil, va être dans le côté un petit peu revanchard. Du coup, on a le roi de bâton qui demande à se rappeler d'être le roi juste et bon. Encore une fois, hein, comme je disais dans les féminines, c'est le côté, c'est le roi qui certes fait régner la justice avec une main de fer, mais qui en même temps, quand il va faire un tour au village, connaît le nom d'absolument tous les sujets et demande comment va la famille, quoi. Parce qu'il s'intéresse à ces sujets, parce qu'il les aime, parce que si, parce que ça, etc., etc. Voilà, soyez le roi de bâton. C'est le conseil pour ce vendredi. Soyons le roi de bâton. Soyons le roi de bâton et la reine de bâton. On a les deux là. On a le roi et la reine. C'est le tarot Art Nouveau, si jamais vous vous demandez. La reine de bâton, c'est celle qui prodigue des marques d'affection. C'est celle qui aime s'amuser. C'est celle qui va faire la fête quand il y a une fête de village, vous pouvez être sûr qu'elle est dedans. C'est le côté, on s'éclate. Certes, on a des responsabilités, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être régi par les responsabilités non plus. C'est le côté où, oui, il y a des choses à faire, mais c'est bien de s'amuser aussi, c'est bien de décompresser, c'est bien de sortir un petit peu la tête de tout ça. C'est bien d'être occupé dans les responsabilités, mais jusqu'à 18h le soir. Après 18h, il n'y a plus de responsabilité, ça n'existe plus. On a le 2 de coupe qui est retourné. Alors le 2 de coupe, c'est justement tout ce qui est par rapport au sentimental. Et ça tombe bien, puisque justement, on va parler du sentimental. Donc le sentimental, qu'est-ce qui se passe? On a la roue de la fortune qui est retournée. Donc là, on est dans une passe un petit peu pas terrible au niveau du sentimental chez les masculins. Si vous êtes une féminine et que ça se passe pas ouf, et bah, c'est possiblement que votre polarité masculine interne est aux commandes. Du moins dans cet aspect-là de votre vie. Alors pourquoi c'est pas ouf? On avait une féminine qui disait bah écoute, attendez, j'ai mon OK Google qui s'est allumé. C'est que ça.
OK. Je sais pas, j'ai entendu la voix de Google dans ma tête. Bref. On avait une féminine qui était un petit peu en mode: «Bon écoute, on verra quand on verra, hein, pour l'instant moi j'ai d'autres choses à m'occuper donc tu gentil, tu viendras quand tu auras du temps, point barre». Vraiment en mode: «C'est le cadet de mes soucis quoi». Heu, j'ai bien d'autres choses à faire donc c'est pas grave. Autant masculin, c'est un petit peu en mode: «Bah ouais, mais moi j'essaie de libérer du temps en fait». J'essaie de libérer du temps, là je vois bien qu'au niveau justement, de la vie sentimentale, c'est pas ouf, que, on sent un petit peu l'éloignement en fait de l'autre. On sent complètement l'éloignement de l'autre. C'est quelque chose qui fait peur du coup. Donc, admettons que vous êtes une polarité féminine et effectivement le sentimental c'est le cadet de vos soucis. Il n'empêche que du coup il peut y avoir du coup une certaine peur interne liée à la blessure d'abandon, de se dire: mais est-ce que si, le fait que je m'occupe pas du tout de cette personne-là, est-ce que si elle venait à me détester un moment?» et cetera et cetera. Mais ça va être plus des pensées inconscientes en ce qui concerne les féminins. En ce qui concerne les masculins, du coup, ça va être conscient. Ça va être le: «Bah, ouais, mais là, j'ai beaucoup de choses à faire et du coup, j'ai pas de temps pour cette personne et du coup, j'ai peur que cette personne, bah, passe à autre chose, qu'elle m'oublie, qu'elle m'envoie un message en mode: "Bon, écoute, j'en ai marre de t'attendre, c'est terminé"». Si tu pas de temps pour moi et ben, moi, je trouverai quelqu'un qui a du temps pour moi. Ça, c'est un petit peu la peur, du coup, des masculins à l'heure actuelle. On a peur d'un éloignement, en fait. Donc, que vous soyez féminin ou masculin, encore une fois. N'oubliez pas qu'on a les deux en nous. Carte de la lune retournée, attention aux illusions, attention aux croyances limitantes surtout, quand elle est retournée. On a la carte du soleil. Le soleil, c'est un petit peu ce côté où on vous dit, bah, justement, il est temps de mettre cette phase-là un petit peu plus en premier plan et de s'en occuper un petit peu plus. Pour le bien de tout le monde, en fait. On a la carte du 8 de denier. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'il fait la carte du 8 de denier? J'ai oublié, j'ai un trou. Carte du 8 de denier. Ouais, on est sur une avancée, mais une avancée qui est un peu lente, quoi. Une avancée qui est un peu lente. On a quelqu'un qui est un petit peu plus sur les idées négatives que sur les idées positives, en fait. Avec la carte du 3 de bâton, enfin du 3 d'épée, pardon, on est dans cet état d'esprit de j'ai peur de trahir la personne, j'ai peur de me faire trahir, mais j'ai plus peur de trahir la personne que elle me trahisse. Disons que on a quelqu'un qui est en train de s'éloigner, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et il y a ce côté du bah, j'ai peur qu'en fait cet éloignement, ça me va. Au final, j'ai peur que dans cet éloignement, je me rends compte que moi je suis bien et que ça me va bien. Parce que ça voudrait dire que je dois me séparer de cette personne-là et j'ai pas envie de faire du mal à cette personne-là. Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé, je sais que c'est quelqu'un qui m'aime, mais moi là à l'heure actuelle, bah, je sais plus trop en fait. J'ai l'impression que même pour les féminines, hein, s'il y a ce côté, c'est le cadet de mes soucis, c'est parce que on n'a pas envie de se poser les questions qu'il faut se poser. Un petit peu comme une sorte de fuite inconsciente quelque part. Et les masculins, là, bah, c'est justement ça qui fait peur dans cet éloignement. C'est vraiment ce côté, bah ouais, mais je crois qu'il y a une décision à prendre là, mais j'ai peur de la prendre, quoi. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé au niveau sentimental, là. Ouais, il y a une sorte de connexion. Enfin, je dirais pas connexion parce que maintenant ça a plus le sens qu'on lui donnait avant et que du coup on utilise le mot connexion
un petit peu trop facilement. Donc on va plus dire qu'il y a une relation qui s'est un petit peu cassée au fur et à mesure du temps. Des attentes qui ont été déçues, des choses qui ont été un petit peu éparpillées et que là, on ne sait plus trop quoi faire, quoi. On a envie de continuer, mais en même temps, il y a un côté souffrant, en fait, des deux côtés. Pas ouf! Pas ouf du tout! Ces énergies-là. À voir un petit peu du côté pro, en espérant que ça aille mieux, quoi. Parce que bon, c'est pas terrible, hein. Ouais, j'entends, tu fais mon bonheur et mon malheur. Tu me fais autant de bien que de mal, en fait. Il est possible qu'il y ait des discussions à avoir, mais attendez la fin de Mercure rétrograde. Alors, au niveau pro, on a le 9 de denier. 9 de denier. Oula. 9 de denier, 3 de denier retourné. Le 2 d'épée. La reine de bâton. Le 7 d'épée. Bon, au niveau du pro, c'est un peu tendu. C'est un peu tendu parce que on est un petit peu perdu, en fait. On est un petit peu dans cette notion de bah, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que ma place, elle serait pas ailleurs, en fait? On a un petit peu une sorte de léthargie où on se dit ouais, hein, et vraiment ici, je me sens pas top, hein. Donc il est possible qu'il y ait des masculins qui ont envie de changer de boulot. Qu'il y ait un petit déclic en mode ah non, j'aime pas trop cette ambiance là, ça ne me convient pas des masses. 9 de denier, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses et qu'il nous manque juste un truc pour avoir vraiment ce qu'il nous faut. Ça peut être, donc quand on dit pro, ça peut être au niveau de la matière, ça peut être au niveau vraiment du professionnel, la sphère du travail, ça peut être au niveau des finances, bref. Là, on est vraiment sur le côté, ouais, j'ai beaucoup de choses, mais il me manque un truc pour être heureux et c'est ce truc-là qui me manque. Donc on va aller chercher le truc qui manque. Néanmoins, avec le 3 de denier retourné, on a quelques petits obstacles un petit peu sur la route là. Et c'est pas ouf. 2 d'épée, on est sur le côté où on cherche un partenaire. Alors c'est pas un partenaire de vie, c'est pas un partenaire amoureux ou quoi que ce soit, c'est on cherche un allié en fait. On cherche quelqu'un qui nous comprend, on cherche quelqu'un qui peut nous épauler, on cherche quelqu'un qui va comprendre la situation et ce dont on a besoin. On cherche un écuyer en fait qui va savoir exactement comment c'est la salle de cheval et exactement comme on l'aime. On a la reine de bâton. La reine de bâton, souvenez-vous, c'est celle qui prodigue des marques d'affection, c'est celle qui n'hésite pas du coup à aller en donner et qui aime aussi aller s'amuser. Donc là, littéralement, on dit au masculin, évite de te focaliser du coup sur les choses qui ne vont pas et essaie de te focaliser un petit peu plus sur les choses qui vont. C'est-à-dire que là, le 7 d'épée retourné, on est un petit peu sur attention, la vie a plus d'imagination que toi. Si tu veux la faire à l'envers à la vie, je peux t'assurer que la vie, elle saura te la refaire à l'envers à sa façon. Et là, ça risque de pas être top. Ensuite, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, retourné, justement, c'est cette notion, fais gaffe. Parce que tu vois là, effectivement, il t'en manque un pour être heureux. Voilà, je vais réussir à la prendre. Il t'en manque un pour être heureux. Mais là,
Elle est à l'envers, la carte, une fois que tu as le dernier. Donc attention aux méthodes que tu emploies pour avoir cette notion de bonheur et comment tu la trouves, ce bonheur. Parce qu'à la fin, tu n'es pas spécialement satisfait de tout ça. Il y a l'idée d'inachevé, il y a un goût, il y a un arrière-goût de c'est pas comme ça que je pensais, c'est pas comme ça que je voyais les choses, etc. etc. Donc, faire attention. 5 de coupe, le revoilà, Calimero. 5 de coupe, c'est alors, c'est pas vraiment Calimero, c'est plutôt le 4 de coupe. Mais le 5 de coupe, on n'est pas mal non plus. Le 5 de coupe, c'est littéralement, j'ai 5 coupes devant moi, j'en bois 4, je suis en train de boire la 5e, et je dis aux gens, mais vous vous foutez de moi les gars, les coupes elles sont vides. Vraiment. Vraiment. Et là, le 5 de coupe, c'est attention, tu te fous de la gueule du monde. C'est attention, tu es responsable de ce qui est en train de t'arriver et tu es en train de reporter le blâme sur quelqu'un d'autre. Il n'est pas très joyeux, hein, ce tirage, je préfère le dire. Et c'est pas terrible. Derrière, on a le 5 de denier retourné. 5 de denier, c'est justement un petit peu les lamentations. On n'est pas ouf au niveau du moral. Il y a vraiment quelque chose au niveau du mood qui me dit faites gaffe, c'est pas terrible. Le week-end commence pas très bien pour les masculins, donc attention à ne pas rester dans ce mood-là. On a le valet de denier par la suite. Le valet de denier, c'est un petit peu la même chose, hein. C'est celui qui va... c'est un petit peu la carte fais attention à tes dépenses ce week-end, ce vendredi-là. Fais gaffe aux excès, en fait. Attention à ne pas boire. Si on boit de l'alcool avec modération, etc., etc., reconnaissez la chanson. Et le 6 de coupe, on va un petit peu se morfondre sur des souvenirs du passé qui sont pas terribles. C'est pas des énergies très, très, très top, hein. Mais comme vous savez sur la chaîne, le but, c'est pas de vous dire ce qu'il faut, ce qu'on a envie d'entendre, c'est de dire les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà. Malheureusement, il y a des moments où c'est positif et il y a des moments où c'est pas très top. Sur ce, écoutez, moi je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas l'atelier de samedi 18h30. Il reste des places. On est en tout petit comité, il y a 6 places et je sais plus combien il en reste. Je crois qu'il en reste 5 justement. Voilà, donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est 2 heures pour 20 € pour apprendre à manifester. Et du coup, à la fin de cet atelier, vous saurez parfaitement manifester et surtout comment enlever les blocages qui bloquent vos propres manifestations. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. N'oubliez pas, vendredi soir à partir de 20h30, on fait un petit live du coup tous ensemble pour décompresser un petit peu. Et voilà, pour décompresser de la semaine et de ces énergies un petit peu de folie là qu'on est en train de se taper. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais, ça fait toujours plaisir de parler tous ensemble. Voilà. À tout très vite, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.